Tabarnak, qu'est-ce que tu fais dur? Salut, ma soeur. C'est quand la dernière fois que t'as dormi? Je sais pas, on est quelle date? On est le 8 avril. 8 avril? Shit, ça veut dire que j'ai pas dormi depuis le premier. T'as fait quoi tout ce temps-là? J'ai joué au Dead Island. Ah ouais, lequel? Pourquoi tu veux dire lequel? Dead Island, Riptide, Dead Island 2. Oh fuck! Mr. Flamengo, Flamengo, Mr. Flamengo, que tout le monde connaît Flamengo, Flamengo, Mr. Flamengo, go. Bonjour tout le monde, ici Michael, ou Mr. Flamingo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je me suis clenché les Dead Island en 7 jours. 7 days. À quel point j'ai pas de vie pour avoir fait 3 jeux qui se font en minimum une vingtaine d'heures en 7 jours. 7 days? Même le chat comprend pas. Je n'avais jamais fini les Dead Island avant. J'avais juste joué au 1 et je m'étais rendu jusque dans le deuxième ville ouverte. J'avais jamais joué à Riptide et j'avais joué, je pense, quoi, 2 heures à Dead Island 2. Là, je les ai fait les 3 au complet, sauf Escape Dead Island, lui je l'ai pas. Comment décrire les Dead Island? Dead Island 1 et Dead Island Riptide sont développés par Techland, donc les gens de Dying Light. Dead Island 2 était développé par... C'était-tu Dambuster Studios, un truc comme ça? C'est passé par tellement de compagnies depuis que ça avait été, quoi, initialement annoncé en 2014 ou 2015 pour finalement sortir en, quoi, 2021 ou 2022. Je mettrai les dates ici. Maintenant, je les ai finis. Je dirais que je suis fier de moi. Mais aussi fatigué. Il y a un certain aspect au Dead Island où ce que autant le gameplay est bon, l'histoire c'est pas leur point fort. Puis aussi il y a des quêtes secondaires qui sont vraiment loufoques, voire vraiment absurdes ou qui ont aucun crise de sens. Tu sais, il y a une quête dans le premier Dead Island où ce que c'est une madame de peut-être quoi une vingtaine d'années, peut-être trentaine, je sais pas, qui te demande littéralement d'aller chercher son ours en peluche. Will you find my teddy bear? Ah fuck bitch! Autant l'idée de la quête en question est conne, malgré tout, je peux pas m'empêcher de dire que je les ai faites pareil parce que j'ai fait le plus de quêtes secondaires possible. Il y a même des quêtes qui sont infinies que j'ai faites beaucoup juste pour avoir de l'XP puis être capable d'évoluer mon personnage. Ce que j'aime de Dead Island 1 et Dead Island Riptide, c'est que Riptide est une continuation directe. Initialement, j'avais peur que Riptide ça soit comme l'équivalent d'un DLC vendu un standalone, mais non, les deux jeux m'ont pris une vingtaine d'heures chacun. Et moi, je jouais avec Logan dans ces deux-là. Donc, j'appréciais le fait que, aussi, en ayant fait Dead Island, et après ça, en sautant sur Riptide, j'avais l'opportunité de garder le level de mon personnage en rentrant dans Riptide. Donc, à ce niveau-là, ça a été vraiment pratique. Le plus gros problème que j'ai avec ces deux-là, c'est que l'histoire, il y a des passages où que je passais les cinématiques parce que c'est moi je jouais tout seul mais c'est des jeux que tu peux jouer jusqu'à 4 donc t'arrives dans une cinématique où ce que t'as pas juste ton personnage les 3 autres avec toi, ça me faisait sortir un petit peu. J'étais genre, moi en ayant joué j'étais tout seul contre tout. Puis là des cinématiques, au lieu de faire la même cinématique mais avec 4 rendus dépendamment du personnage puis avec les mêmes dialogues, ils ont décidé de mettre les 4 personnages ensemble. Donc j'arrivais pas à vraiment continuer de suivre ça sans me dire, pour moi, les autres personnages n'avaient pas leur crise de rapport là. Mais je sais que ça, c'est plus un truc par rapport à moi et mon expérience personnelle, donc je peux pas vraiment y enlever des points pour ça. Pour ce qui est de Dead Island 2, le fait que ton personnage, j'ai joué avec Jacob, mais que ton personnage se fait morte aussi au début du jeu, puis comme pour Dead Island, t'es immunisé. I'm immune. Tu te foutrais pas un peu de ma gueule? Tu sais, oui, Dead Island 2 est complètement plus le fun, plus défoulant, les quêtes sont, pour moi en tout cas, beaucoup moins connes, et c'est plus le fun d'évoluer avec les personnages, puis j'avais pas envie de constamment sauter les cinématiques. C'est l'aspect au début où ce que c'était un aspect de répétition, où ce que c'est comme... Avec tout le temps que le jeu a passé en développement, ils ont gardé le même début, si je peux dire. Je vous cacherai pas, pour moi c'est décevant. Je dirais que par contre, ce qui fait en sorte que j'ai beaucoup plus aimé Dead Island 2, c'est que ça se passe dans Los Angeles. Puis il y a aussi un lieu où c'est un studio de cinéma, et moi étant passionné de films et tout, et étant déjà allé à Los Angeles, notamment pour voir le plateau de tournage de Two and a Half Men, on s'est assis dans la place où l'audience s'assoyait.
On a vu une réplique du Central Perk de Friends avec le divan qui était là. C'était le divan utilisé dans l'émission. On s'est assis dessus, tout ça, c'était capoté. Vu un peu le faux décor de ville qui représente comme New York ou whatever. Pendant ce même voyage-là, ma mère m'a amené aussi à Universal Studios, ces affaires-là. Donc, je suis un passionné de films. Et ça a été le lieu de décor qui, pour moi, était plus le fun. Mais autant Los Angeles, qui était une version, si je peux dire, réaliste, mais avec des petites modifications par rapport au nom de shop, les maisons, les célébrités qui y vivent, ces affaires-là. J'ai tellement trippé sur ces environnements-là. Puis, on va se le dire, c'est un... Niveau histoire et scénario, c'est un gros plus, là. Je veux dire, Dead Island 2, c'est un hostie d'upgrade par rapport aux deux autres en termes de quête des personnages. Tu sais, les personnages secondaires, pour moi, étaient beaucoup moins chiants. Je m'en calissais beaucoup moins. L'histoire du 2 était beaucoup plus poignante. Ton personnage a un objectif clé, crisser son camp de Los Angeles. Dans les Dead Island, vos personnages, leur but, c'était de calisser leur camp de ces îles-là. Mais je trouvais que l'évolution des quêtes n'amenait pas vraiment un déroulement satisfaisant. Pour moi, c'était encore plus du... Tu sais, au lieu, admettons, de suivre un chemin en ligne droite sur une map, ton personnage allait faire plein de crises d'aller-retour. S'il n'y avait pas eu autant de détours à faire, même dans les quêtes principales, peut-être qu'au lieu d'une vingtaine d'heures, les Dead Island, ça m'en aurait pris peut-être 13. Mais globalement, ils ont tous une petite bonne durée de vie. Tu sais, je veux dire, Dead Island 2, il m'a pris, je pense, 43 heures. Non, ça me disait 43 heures totales une fois que j'ai fini le jeu. Puis considérant que j'avais joué 3 heures initialement, ça veut dire que j'ai fini le jeu en 40 heures. Dead Island 1, il m'a pris, il me semble, 25 ou 26 heures. Puis Dead Island Riptide m'en a pris entre 18 et 23, il me semble. Oui, j'ai joué énormément. Je veux dire, je suis pratiquement confiné à domicile. Moi, là, c'est comme... tu sais, je sors pas à moins d'être accompagné parce que si je suis seul puis que je tombe, j'ai pas assez de force d'un bras pour me relever tout seul, toute l'équipe, tu sais. Fait que disons que j'ai beaucoup de temps libre. No shit, Sherlock. J'avais besoin vraiment de me défouler dans ces jeux-là. Malgré le changement de développeur, tu sais, entre les deux premiers puis le deuxième, puis tous les studios qui ont travaillé dessus avant, puis que Deep Silver redonnait tout le temps le projet à un autre studio pour des raisons créatives ou autres. Le 2, c'est clairement le meilleur. Globalement, Dead Island 1 et Dead Island Riptide, pour moi, les deux, c'est chacun un 3 flamants sur 5. Et Dead Island 2 était un 4 flamants sur 5. Ça va être pas mal ça pour cette vidéo discussion, critique, rattrapage des Dead Island. Si cette dose a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et un abonnement à ma chaîne pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Sur ce, c'était Michael et je vous dis à la prochaine. Peace and love. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrément?